Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, eh bien, après avoir vu la partie, on va dire, puissance sur les vérins et distributeurs pneumatiques, puis leur pilotage, nous allons voir comment passer du schéma au câblage réel. Donc nous allons commencer par voir un petit peu le repérage de plus près. Nous l'avons vu dans les différents schémas que nous avons abordés. Les composants ont des repères. Le 1 pour la pression, le 2 pour la sortie, le 3 pour l'échappement, et après on va le voir sur d'autres composants après, les petites différences encore que nous avons. Alors ici, celui-ci, c'est un bouton qui est normalement ouvert, c'est-à-dire que l'air ne passe pas au repos. Et là, nous avons un normalement fermé, l'air passe au repos. Alors, sur le modèle de bouton que nous avons ici, donc nous avons son symbole qui est là. Donc ce symbole il correspond à ce bouton-là, c'est-à-dire qu'il est normalement ouvert, c'est-à-dire que là il va falloir que j'appuie pour que l'air passe. Et puis on voit les repérages, le 1, le 2, le 3. Alors ici on retrouve le 1, donc ça veut dire que la pression soit branchée sur ce raccord-là, et que ici le 2 soit branché sur celui-ci. L'échappement, on ne met pas de tuyau, on n'a pas besoin. On peut retrouver la même chose sur le capteur à galets. Alors ici, on voit son symbole. Donc la photo, elle a été prise, ça brille un petit peu, c'est pas terrible. Mais la pression arrive ici. Et là, on a l'échappement qui est là avec le 2. Donc ici, sur ce capteur à galets, nous sommes en normalement ouvert. C'est-à-dire qu'il faudra que le capteur à galets soit enclenché pour que l'air passe. Donc là, c'est pareil. Eh bien, le 1, il faudra le mettre là. Et le 2, il faudra le mettre là. Alors là, on arrive sur un modèle de bouton qui est un petit peu différent. Et bien souvent, ça porte à confusion lorsque mes élèves font ce câblage, puisqu'ici nous avons des boutons avec derrière des doubles contacts. On a un contact qui est donc ouvert et un contact qui est fermé. Et ici, les repérages sont un petit peu différents. On a le 1 et le 2, et le 3 et le 4. Alors là, ça n'a absolument rien à voir sur ces modèles-là avec les repérages qu'on trouve sur nos schémas ici, 1, 2, 3. D'ailleurs, vous voyez, il y a un 4 alors que là, il n'y en a pas. Ça correspond plus aux normes qu'on utilise sur les boutons électriques. C'est-à-dire que si c'est un contact qui est fermé, il sera repéré 1, 2. Si c'est un contact qui est ouvert, il sera repéré 3, 4. Donc là, l'erreur à ne pas faire, c'est à brancher le 1 ici et le 2 là, par exemple, si on veut utiliser ce bouton-là. Ça ne marchera pas. Alors ça marchera si on veut utiliser celui-ci, le hasard des choses. Par contre, là, ça ne fonctionnera pas. Pour câbler un bouton donc, qui soit considéré comme normalement ouvert, il faudra câbler le 3-4. Et alors là, le 1, qui est la pression, il faudra la mettre sur le 3, et le 2, qui est la sortie, il faudra le mettre sur le 4. Alors maintenant, prenons l'exemple d'un distributeur. Donc ici, nous avons un distributeur 5.2 à commande pneumatique. Donc on arrive à retrouver le schéma en général quelque part sur l'étiquette, s'il y en a encore, si on a cette chance-là. Et puis alors après, pour arriver à retrouver les numéros, normalement les fabricants les gravent toujours quelque part. Donc il suffit de regarder, par exemple ici, nous allons regarder là, et vous voyez, on retrouve le 12, le 2, 4, le 14. Donc il suffira de venir brancher nos tuyaux au bon endroit. Donc, par exemple, si on veut le 14, il faudra le brancher dans ce trou-là. Si on regarde par-dessous, donc là on trouve le 1, on trouve le 5 et on trouve le 3. Alors je ne vais pas vous le détailler pour chaque composant que nous allons utiliser, mais bon, vous l'avez compris, normalement tous les composants qu'on va utiliser, que ce soit des boutons poussoirs, que ce soit les capteurs, que ce soit les distributeurs, qu'ils soient 5.2, qu'ils soient 3.2, qu'ils soient monostables, qu'ils soient bistables, normalement on est censé retrouver dessus, on va dire, un espèce de repérage qui correspond aux normes de la schématisation pour pouvoir venir brancher les connectiques correctement dessus. Passons maintenant aux choses sérieuses. Donc nous avons ce schéma et nous voulons le transformer donc sur un câblage pneumatique. Alors pour le fonctionnement, rapidement, hein, nous avons un bouton poussoir que nous avons appelé S1. C'est un bouton poussoir qui est normalement ouvert. Lorsque je vais appuyer dessus, l'air va passer et va venir piloter un V12 du distributeur 1V. Une fois que 1V12 est piloté,
le tiroir change de position, la pression passera de 1 à 2 et viendra remplir la chambre arrière du vérin 1A. Ce vérin va sortir, il va enclencher le capteur 1S2 qui lui va venir piloter 2V12, donc le tiroir de 2V va se décaler et du coup la pression va passer de 1 à 2. La chambre arrière du vérin 2A se remplit et le vérin 2A sort. Lorsque je relâche le bouton 1 et 5, et bien comme c'est tout en monostable, les ressorts vont ramener tout le monde en position repos, ce qui fait que le capteur là ne sera plus enclenché par la tige du vérin. Donc du coup, l'air passera à l'échappement, le ressort ici et le ressort là reprendront la position d'origine, ce qui fait que tous les vérins seront rentrés dans la position repos. Alors sur ce schéma, concernant les couleurs qui sont un peu partout, c'est absolument pas un code couleur réglementaire, c'est simplement les couleurs que j'ai utilisées pour la connectique pneumatique sur le câblage. Donc ça sera pour vous faciliter, on va dire, la compréhension lorsque le câblage avancera. Alors concernant les câblages, il y a plusieurs méthodes. Sur le schéma 1, je vais vous présenter celle qui consiste à partir d'un composant et de suivre le câblage au fur et à mesure de l'avancement. Donc pour commencer, je prends mon bouton poussoir S1 qui est là et je viens lui mettre un tuyau de pression ici en rouge sur le repère 1. Donc ici, je mets la pression. Ensuite, de mon bouton S1, je vais ici à 1V12. Donc je mets un tuyau noir qui part du 2 de 1S1 et qui vient sur 1V12. Voilà. Ensuite, je place une pression ici en rouge sur 1V. Donc ici. Après, je place le tuyau qui vient de 2 à l'arrière du vérin. Donc c'est le tuyau qui est vert. On le retrouve là. Sur mon capteur ici, je place une pression en rouge, là, donc sur le capteur 1S2. Maintenant, je place la sortie du capteur 1S2 qui va au pilotage 2V12, donc le tuyau bleu qui est là. Je place une pression ici sur le distributeur 2V et je place le tuyau ici en jaune qui vient de 2 et qui va à l'arrière du vérin 2A. Et là, mon câblage est terminé. Il me reste maintenant à raccorder toutes mes pressions ici sur la nourrice en sortie de mon régulateur avec son filtre. Nous retrouvons donc tous nos composants connectés en fonction du schéma de départ et nous allons donc faire le test en direct. Passons maintenant au deuxième schéma. Alors sur celui-ci, nous ne fonctionnerons pas avec des distributeurs et des vérins monostables, mais nous utiliserons du bistable. Donc nous avons notre bouton poussoir S1 qui lui va piloter la commande 1V14 du distributeur 1V. Donc quand le tiroir va basculer, la pression passera de 1 à 4 et la chambre arrière du vérin 1A se remplira. Le vérin 1A sortira. Il enclenchera le capteur 1S2 qui lui pilotera 2V14, ce qui fera sortir le vérin 2A. Et lorsque le vérin 2A sera sorti, il enclenchera 2S2 et 2S2 fera rentrer les deux distributeurs en pilotant 2V12 et 1V12. Alors ici, on va utiliser une autre méthode de câblage qui, elle, va consister à fonctionner, on va dire, en différentes étapes. Dans un premier temps, je vais mettre toutes les pressions en rouge.
Ensuite, je vais mettre la puissance sur les vérins 1A et ensuite sur le vérin 2A. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir câbler en fait mes commandes, c'est-à-dire mes traits qui sont pointillés ici. Alors ici, je viens raccorder avec les tuyaux rouges toutes les pressions du circuit. Donc il y a la pression qui vient sur un S1, ici, la pression qui vient sur un V, ici, la pression qui vient sur 2V qui sera là, la pression qui sera sur un S2 qui est là, et celle qui est sur 2S2 ici. Ensuite, je vais raccorder la puissance à mon vérin 1A. Alors, je pars du 4 de 1V avec le tuyau vert, je le mets à la chambre arrière de 1A. Je fais la même chose avec le tuyau gris en partant de 2 pour aller à la chambre avant. Maintenant, je vais câbler le vérin 2A au distributeur 2V. Donc pareil, je prends le 4 qui est là, ici, et je viens lui mettre le tuyau jaune à la chambre arrière du vérin 2A. Je fais la même chose en partant de 2 pour aller à la chambre avant avec le tuyau bleu. Une fois que ça c'est fait, je vais câbler le pilotage entre S1, ici, en noir, qui va venir piloter un V14, qui est là. Donc, je fais ça. Maintenant, toujours en noir, je vais prendre le câblage qui part de 1S2 pour aller à 2V14. Donc je pars de 1S2, je viens à 2V14. Et maintenant, en vert, je viens mettre le pilotage qui va partir de 2S2, donc ici. Alors là, on a mis ce qu'on appelle un Y, puisqu'il faut dédoubler le tuyau, puisqu'il doit aller à deux endroits. Donc on arrive au Y, et ensuite on va à 1V12. Et de l'autre raccord du Y, on va au 2V12. Et là, le schéma est terminé. Il faudra raccorder les tuyaux rouges de pression à la nourrice. Et c'est parti pour le test. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que maintenant le raccordement des vérins, des distributeurs et de leur pilotage à partir d'un schéma et le mettre après derrière en pratique sur un câblage a plus de secret pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre le petit pouce bleu qui va bien. Et si vous souhaitez rester informé de ce qui se passe sur la chaîne, je vous laisse vous abonner via YouTube. Merci.